Mes chers amis, bonsoir. C'est un peu tardivement aujourd'hui que je vous rejoins pour poursuivre notre méditation du Notre Père. La troisième demande du Notre Père, nous demandons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je crains fort lorsque nous disons que ta volonté soit faite, que nous disions parfois cela un petit peu dans la crainte en nous disant, bon, maintenant que j'ai demandé que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Comme si la volonté de Dieu était que nous soyons éprouvés. En réalité, lorsque nous demandons que la volonté de Dieu soit faite, fondamentalement, eh bien saint Paul nous le dit dans une de ses lettres, la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Encore une fois, la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'il nous arrive ceci ou cela. La volonté de Dieu, c'est qu'au fond, bien, nous vivions en plénitude notre vie d'enfants de Dieu, d'abord sur cette terre, par la foi, l'espérance et la charité, et puis un jour plus tard, eh bien, dans la vision du ciel. Donc au fond, dans les trois premières demandes du Notre Père, nous prions pour que le plan de Dieu, qui est un plan d'amour, eh bien s'accomplisse, que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ce nom soit connu, honoré, aimé, d'abord par moi-même et bien sûr dans le monde entier, que ton règne vienne, règne de justice, d'amour et de paix, je le disais hier, et puis enfin que ta volonté soit faite, c'est-à-dire que ce désir que tu as, que nous ayons la vie et la vie en abondance, eh bien soit une réalité. Alors après, c'est vrai que dans l'existence, il y a un certain nombre d'épreuves et que parfois nous disons bien Dieu l'a voulu ainsi. Cela rejoint une question très, très délicate qui est la permission du mal. En réalité, Dieu ne veut jamais le mal. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, Dieu ne veut pas la mort. Il y a ce verset dans le livre de la sagesse, Dieu n'a pas créé la mort. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon. Mais dans le plan originaire de Dieu, dans le plan originel de Dieu, eh bien, le désir de Dieu, c'était que, au terme de notre existence terrestre, nous autres êtres humains qui sommes ses enfants, eh bien, nous puissions passer de la terre au ciel, comme la Vierge Marie le fera lors de son Assomption. Dieu ne veut pas la mort, Dieu ne veut pas les épreuves. Mais c'est vrai, parfois, le plus souvent, Dieu n'intervient pas dans le cours des événements. Il ne modifie pas les événements qui sont le fruit des libertés humaines ou qui sont parfois le fruit des lois de la nature qui, à certains moments, eh bien, vont connaître des dérèglements. Le Seigneur ne veut pas ces choses-là. Et pourtant, c'est vrai que parfois, eh bien, un certain nombre d'épreuves vont être pour nous l'occasion eh bien, de grandir. C'est saint Paul, toujours lui, qui dira que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les épreuves. Les épreuves, parfois, peuvent nous grandir, peuvent nous assagir, peuvent nous aider à voir les réalités d'une manière plus juste. Je pense en particulier que l'épreuve que nous connaissons à l'heure actuelle eh bien, nous pousse à nous attacher à ce qui finalement a vraiment de l'importance. Nous nous rendons compte qu'un certain nombre de choses qui font partie de notre quotidien et qui en elles-mêmes sont souvent bonnes et agréables et désirables, elles nous ont été enlevées et pour autant eh bien, la vie ne s'arrête pas et que finalement peut-être l'essentiel n'est pas là. Je pense que nous avons tous, c'est au fond le rôle de l'existence, à nous simplifier, à nous détacher, non pas pour dire que la vie présente n'a pas d'intérêt, puisqu'elle vient de Dieu, elle est bonne, mais en même temps, c'est vrai, tout cela n'est que transitoire, ce n'est pas ce vers quoi nous allons. Le monde, si beau soit-il, avec toutes ses richesses, eh bien, n'est qu'un passage. Nous ne sommes ici que de passage, et non pas vers un néant, non pas vers un moins, mais au contraire vers un plus, vers une plénitude. Il nous est difficile d'imaginer cette plénitude du ciel, et pourtant elle est une réalité. D'ailleurs, lorsque nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, eh bien, nous sous-entendons que nous souhaitons que, de la même manière que cette volonté se réalise en plénitude déjà pour ceux qui sont dans le royaume des cieux, eh bien, cette volonté se réalise déjà sur cette terre. Alors en effet, lorsque nous disons que ta volonté soit faite, nous ne sommes pas là dans la crainte en nous disant mon Dieu, quelle tuile va m'arriver maintenant que j'ai fait en quelque sorte ce chèque en blanc à la providence de Dieu. Non, la volonté de Dieu c'est notre sanctification et c'est vrai que les épreuves, le Seigneur ne les veut pas, mais il les permet. Il les permet en n'intervenant pas dans le cours ordinaire des choses, mais en revanche, dans chaque situation difficile, eh bien le Seigneur va nous donner sa grâce.
et nous la demandons que ta volonté soit faite, nous demandons la grâce de Dieu pour que cette épreuve du moment, non pas voulue par Dieu, mais permise par lui, parce qu'il ne rentre pas dans le cours ordinaire des causes, eh bien, soit pour nous l'occasion de croissance. Et en effet, eh bien, les événements, parfois douloureux, sont autant d'occasions de croissance. Il y a rétrospectivement des épreuves qui finalement nous font grandir. Vous voyez, si tout allait toujours bien, s'il n'y avait personne de malade, s'il n'y avait personne qui aille mal, nous devons tout faire pour que cela n'arrive pas, bien sûr, mais s'il n'y avait plus tout cela, eh bien peut-être que finalement chacun s'enfermerait dans sa solitude confortable et que justement eh bien, les besoins des uns et des autres nous poussent à nous mettre au service les uns des autres. Alors que ta volonté soit faite, c'est demander au Seigneur eh bien justement que dans chaque circonstance de notre vie, eh bien au fond nous fleurissions. C'était ce que disait saint François de Sales, que nous devons savoir fleurir là où nous sommes. Si nous sommes dans des conditions favorables, eh bien rendons grâce à Dieu et grandissons et fleurissons. Et si nous sommes au contraire dans l'adversité, eh bien fleurissons et grandissons et rapprochons-nous de l'essentiel. Alors nous demandons au Seigneur que cette volonté soit faite sur la terre, comme déjà elle est faite par tous les élus au ciel, les saints, les anges, jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, nous aussi, nous entrions dans cette vie éternelle, où à ce moment-là, eh bien, nous serons parfaitement conformes à ce que le Seigneur a voulu pour nous et qui est le meilleur, la vie des enfants de Dieu en plénitude. Et qu'il vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.